J'en ai retenu d'abord qu'on était dans la continuité de 2017. On refait le match. On avait des leaders politiques qui, pour la plupart, voulaient nous montrer que 2017, c'était un accident de l'histoire, que Macron, c'était une erreur de casting. La bataille n'est pas finie. Il y avait un esprit revanchard. D'ailleurs, on n'a pas eu tellement d'idées neuves. S'ils ont travaillé depuis 2 ans, ces chefs de parti, ils gardent dans leur poche, dans leur manche, les atouts qu'ils dévoileront pour les futures campagnes, les campagnes importantes, notamment 2022. Mais on a vu quand même des convergences intéressantes. Regardez le nombre de points communs, de points d'accord entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'armée devant les bâtiments pour les manifestations. Non, c'est pas une bonne idée, ils sont d'accord. La dissolution, oui, il faut une dissolution. L'analyse du mouvement des Gilets jaunes, c'est la même. Et c'est ça le phénomène principal depuis 2 ans et pour les années qui viennent. Est-ce qu'il y aura une convergence, une addition, une alliance, quelque chose entre l'extrême gauche et l'extrême droite? C'est ça qui peut faire changer les rails de la République. Qui, parmi les 6, a tiré au mieux son épingle du jeu, d'après vous? Laurent Wauquiez. Depuis 18 mois, c'était sa meilleure apparition, celle où, avec tous les défauts qu'il a, on l'attendait. Eh ben non, il était au rendez-vous. Et finalement, il a réussi à faire passer quelques idées. D'ailleurs, tiens, on va en écouter une. Personne ne parle de l'impôt sur le revenu. Mais l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt qui touche un Français sur 2. C'est l'impôt de la France qui travaille. C'est l'impôt des classes moyennes, ceux qui sont au milieu, systématiquement oubliés. On demande une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu. Donc voilà, il était sur le concret, et puis il était quand même, avec toutes les boulettes commises depuis 1 an et demi, assez nickel. De réserve quand même, il était un peu dans la mauvaise foi parce qu'il a attaqué encore les petites phrases du président. Dire que le président s'est trompé en disant qu'on était des Gaulois réfractaires, mais il y a les Gilets jaunes depuis 4 mois, on est des Gaulois réfractaires. Et puis, baisse d'impôts, oui, mais les baisses de dépenses en face, quand on regarde le programme des Républicains, c'est faire bosser 39 heures les fonctionnaires et repousser l'âge de la retraite. Ben, ça va mettre aussi beaucoup de Français dans la rue. On a un peu le sentiment que c'était tous contre Guérini, le nouveau, voilà, celui qu'on a un peu découvert hier, et en l'occurrence donc tous contre Macron. Oui, mais il y avait Bayrou qui était là, alors à la fois pro-Macron, mais quand même critique. On voit avec Bayrou qui prenait un peu de hauteur à quel point il manque dans le gouvernement, il manque aux côtés de Macron depuis sa démission de juin 2017.